Bon week-end chez vous, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43. Des sources à Rutshuru alertent sur l'entrée des nouvelles troupes rwandaises. Information confirmée par la société civile qui affirme avoir aperçu le général Makenga à Tongo. Le M23 prépare une nouvelle attaque. Que nos autorités prennent en compte cette alerte, dit la société civile. Présence de plusieurs forces sur le terrain des opérations dans l'est de la République démocratique du Congo. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, rassure qu'il existe un mécanisme de coordination et de partage d'informations entre les forces régionales et les casques bleus. Autre nouvelle, la population du Nord Kivu observe depuis le 9 mai l'activité au-dessus du cratère du volcan Nyamulagira, territoire de Rutshuru, une cinquantaine de kilomètres au nord de Goma. Le directeur général de l'Observatoire volcanologique de Goma, Adalbert Mouindo, a livré cette information dans un communiqué parvenu ce vendredi à Radio Kapi. Il a précisé qu'il y a une coulée de lave dans la partie nord-ouest du cratère de Nyiragongo. Adalbert Mouindo projette une mission pour vérifier si la lave coule en dehors du cratère ou non. Et ce volcanologue a tout de même invité la population de Goma au calme. Rien n'indique encore que la lave ait franchi la ligne de partage topographique entre le cratère central et le flanc. La topographie de ces côtés du cratère est une large pente et aussi la partie nord-ouest du volcan Nyamulagira est occupée par le parc national de Virunga. Et dans ces conditions, si l'activité actuelle de Nyamulagira conduit à une éruption sur le flanc, la lave s'orienterait dans le parc national de Virunga. Adalbert Mouindo a par ailleurs indiqué que l'OVG, avec ses partenaires, entre autres Volcano Disaster Assistance Program, poursuivent les observations par satellite sur terrain et à partir de son réseau de surveillance. Autre chose, alors qu'il visait les journalistes Jean-Christian Bafoua, aujourd'hui menacé de mort, les individus ont kidnappé son confrère Deogracias Desaba dans le nord-est de la RD Congo. Reporters sans frontières demande l'ouverture d'une enquête afin d'identifier et de poursuivre les auteurs et appelle à la protection des journalistes dans la région. C'est une histoire rocambolesque. Deogracias Desaba, présentateur et traducteur en langue locale pour la radio-télévision nationale congolaise, a été enlevé par erreur le 27 avril, en fin de matinée, après avoir quitté la station radio à Bunia, au nord du pays. Le journaliste a été amené dans une voiture noire, puis drogué avant de perdre connaissance. Après avoir roulé toute la nuit, ses ravisseurs ont finalement abandonné environ à 80 km plus loin au petit matin, dans une zone marquée par la présence des rebelles armés. Le motif de cette soudaine libération, les ravisseurs s'étaient trompés des cibles. Ils avaient prévu d'enlever Jean-Christian Bafoua, animateur à la radio communautaire Kandip, émettant également à Bunia, dans une province au contexte sociopolitique et sécuritaire aussi troublé où l'information est fondamentale. Les journalistes devraient plus que jamais pouvoir travailler librement sans crainte de faire l'objet d'attaques. Près de 3 semaines après son enlèvement, Deogracias Desaba est toujours à l'hôpital après avoir été retrouvé dans un état de santé très critique. Au Katanga, des grandes mesures ont été prises par les services de sécurité pour en finir avec les kidnappings. Insécurité dans la ville de Lubumbashi qui appartiendra désormais au passé. L'assurance faite par le général-major Smith Kahinga, commandant de la 22e région militaire. Autre nouvelle, les actions menées récemment dans la province du Sud Kivu par l'état-major des renseignements militaires, ex-DEMIAP, salué par le chef de l'État Félix Tshisekedi, ont commencé à produire le fruit dans les secteurs miniers et particulièrement dans l'exploitation de l'or artisanal. Des coups de filet a permis aux renseignements militaires non seulement de démanteler les réseaux des trafiquants opérant au profit du Rwanda, mais aussi de saisir près de 31 kilos d'or. 4 coffres-forts qui ont été ouverts et remis à la justice, 15 ordinateurs portables, 41 téléphones de four, des balances, des moules, de l'argent réparti comme suit, $900 000,
6 568 000 francs congolais, 125 900 francs rwandais et 4 560 roupies, 1000 shillings ougandais. Pour accomplir ces crimes économiques, les ennemis de la RDC qui ont été appréhendés opéraient en complicité avec les hauts cadres des services spécialisés de l'État dans cette partie de la RDC. En dépit des chiffres jamais atteints qui ont été mentionnés par le ministre des Finances sur augmentation de l'exportation de l'or, soit 100 grammes exportés récemment, ces criminels économiques, ou du moins leurs complices, veulent discréditer l'intervention des services de renseignement militaire, notamment sa hiérarchie. Pourtant, en 45 jours, avec Primera Gold DRC, la République démocratique du Congo a exporté 207 kg d'or sur le secteur artisanal, une première, étant donné qu'en 2021, le pays n'a exporté que 23 kg et 34 kg en 2022. Pourtant, en partenariat avec une société rwandaise de droit privé connue sous le nom de DITER, SA, voulant justifier cet acte, ces criminels évoquent la loi congolaise qui définit la fraude minière comme étant l'exploitation, la détention, les transports, la commercialisation ou l'exportation de produits miniers en violation du code minier et des mesures d'application, en affirmant que l'or saisi n'était pas en voie d'exportation et ne s'était pas retrouvé à la frontière. En juger l'agitation des concernés, les observateurs avertis peuvent constater l'ampleur du vaste réseau de fraude qui opérait au Sud Kivu. Terminons par cette nouvelle. 3 attaques attribuées aux présumés rebelles ougandais des ADF ont été perpétrées de nouveau dans les villages du groupement de Bakbulu et de Bandavilemba en chefferie de Walese Vonkutu. Nous sommes en territoire du Rumu. Un activiste des droits humains dans ce territoire qui a donné cette information vendredi 19 mai rapporte qu'au cours de ces violences armées enregistrées à la seule journée du jeudi, au moins 13 civils ont été tués. D'après la même source, les 2 premières attaques se sont déroulées dans le groupement de Bandavilemba. Sur la route nationale numéro 4, 5 civils ont trouvé la mort. Un acte de fellation dont a été victime un pygmée au village Otomabert. 2 autres personnes sont tombées dans une embuscade des rebelles à Sessa sur les tronçons Komanda Luna. Et aussi du côté de l'axe routier Komanda Mambasa, c'est plutôt un groupe d'hommes armés munis d'armes du type AK-47 qui ont tué 8 personnes dans les localités périphériques du centre de Mungamba. Dans les groupements Bakbulu et Christophe Omuniadero qui déplorent le silence du gouvernement congolais face à ces carnages des civils dans le sud du territoire du Rumu, demandent à la population d'arrêter de fréquenter les champs situés loin de leurs habitations. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel, mais aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.